plusieurs jours ou même plusieurs heures à la prison d'Aouir, mais attendez, avec tous les grands criminels, mais c'est vite fait. Le soir, quand on me met dans une loge avec 40 ou 50 détenus, je vais dormir et on me prend par le nez, par la bouche, et c'est vite fait. Mais une fois que on me bloque les mains, les pieds, et qu'on me bloque le nez et la bouche, mais il y a un arrêt cardiaque. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, monsieur de Berkale, il a eu un arrêt cardiaque. Ah, Allah rahamo, Allah rahamo. Oh, de Berkale, Allah rahamo. Mais voilà les magouilles. Ou même, on n'aurait jamais su que j'étais là. Le gouvernement pouvait dire, non, on ne connaît pas ce monsieur, on ne l'a jamais vu. Mais qui va faire l'enquête? Est-ce que c'est le consul de Dubaï, celui qui m'a dit, vas-y, va te débrouiller, on ne va pas venir te porter secours? Non. Voilà. Et finalement, j'ai eu des entretiens, j'ai eu des relations qui ont fait à ce que le gouvernement d'Abu Dhabi, il m'a aidé. Et n'oubliez pas que le gouvernement d'Abu Dhabi, il était en Érythrée à Assab, dont les responsables colonels ou généraux de Assab, ce sont mes propres cousins. Je ne vais pas en dire plus, ce sont mes propres cousins qui sont à Assab. Et le gouvernement d'Abu Dhabi, en corrélation, en respect et l'amitié fraternelle qu'il a avec les affaires de Assab, il a eu la gentillesse et la fraternité de sauver ma peau. Et ils m'ont mis dans un avion en partant, si j'avais le choix, à Paris ou à Londres. Et j'ai dit, je ne veux pas aller à Paris, je veux aller à Londres. Et je suis venu à Londres. Et jusqu'à présent, je me sentais en sécurité. Mais là maintenant, je commence à me poser des questions. Je commence à me poser des questions parce que je m'en doute. Je vois qu'en fin de compte, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Beaucoup de questions à qui j'ai posé la question à la police de Londres. Et jusqu'à présent, certaines n'ont pas été, mais vraiment, dans le sens où je l'attendais. C'est un point. Un d'abord. Et deuxièmement, les policiers qui sont venus aujourd'hui, quand j'ai eu l'attaque à l'intérieur de ma voiture, il y avait une possibilité à ce qu'ils puissent venir avec moi et qu'on puisse aller à la destination finale de ces criminels. On a dit, monsieur de Berkale, on va faire une enquête. On va ouvrir une enquête et on va retrouver ces gens-là. Laissez-nous faire. Pourquoi? Écoutez, ça le futur nous le dira. Mais là, sincèrement parlant, je parle à mon peuple de Djibouti, sincèrement parlant, je me pose beaucoup de questions ce soir sur l'état et ce que je vais faire, si je vais rester encore longtemps à Londres ou s'il faudrait que je quitte Londres pour aller à une nouvelle destination. Ce sont les questions que je me pose la question et je vois qu'en fin de compte, Ismaël El-Mergueli, les services secrets djiboutiens, ils n'ont pas arrêté et apparemment, ils feront tout pour vraiment me nuire et éventuellement m'assassiner. Ça, je vois et je constate que de plus en plus, les choses commencent à vraiment basculer d'une manière parce que, comme vous savez que l'État djiboutien est en perte et en faillite totale, mais actuellement, les gars ou les gens qui font peur à ce régime, dont je fais partie, ça, tout le monde le sait à Djibouti, tout le monde le sait au niveau de la Somalie, au niveau de l'Éthiopie, au niveau de l'Érythrée, Sultan Abdallah de Berkale, il fait partie des têtes de liste qui font peur au régime djiboutien. Et peut-être aussi qui dérangent le gouvernement français, notamment la France-Afrique à Djibouti. Et pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, les choses ne sont pas tellement claires. Puisque notre attaque, elle est faite contre Mohamed Kadhami. Moi, personnellement, tout le temps, et des mois, et des vidéos. En dehors de moi, il y a aussi Fathi Bokao qui a repris de plus belle toutes les informations contre ce monsieur-là, qui est une toupie en connivence avec l'État djiboutien, Ismaël El-Mergueli, et avec les services secrets français. Ils le savent. Comment se fait-il que quelqu'un qui puisse dire « j'ai des hommes armés, je fais la guerre au peuple de Djibouti
à l'armée djiboutienne puisse se balader et vivre en tant que réfugié politique à Paris. Attendez, attendez. C'est que soit la France, elle nous prend pour des couillons, soit la France est dans le coup. C'est tout. On ne peut pas clamer haut et fort en disant « j'ai une armée avec des armes à l'intérieur du Djibouti », alors que nous savons qu'il y a une base qui est à Djibouti militairement française, où il y a pratiquement plus de 2500 bonhommes. Il y a une communauté française qui peut être estimée à plus de 15 000, 20 000. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis tout simplement, Mohamed Kadami travaille avec les services secrets français, avec les magouilles du FLUD, avec Smaïl Mergueli, et ainsi de suite. Nous le savons et on dit, ça suffit. Il faut que le gouvernement français nous écoute. Il faut que le gouvernement français ne nous sommes pas. Moi, j'ai le passeport français, je suis un citoyen français, je ne suis pas un anti-français, mais je dis la vérité à la France, au gouvernement français, dont je porte fièrement sa nationalité et son passeport, et je le remercie. Ça suffit. Le peuple de Djibouti veut avoir une liberté totale. Et quand on veut parler à son ami, on lui parle ouvertement et franchement. Ça a toujours été ma qualité. Et j'ai toujours été quelqu'un de loyal envers la France et avec mes amis, qu'ils soient éthiopiens, qu'ils soient érythréens, somaliens, Issa, enfin, j'ai toujours été loyal. Et ma loyauté, c'est ce qui m'a vraiment sauvé jusqu'à présent. Mais je sais que j'ai beaucoup d'ennemis, même à l'intérieur. C'est normal. Il y a des pro-Ismaël Mergueli et des anti-Ismaël Mergueli. J'ai des amis qui peuvent être à l'intérieur du service secret français, du gouvernement français, qui disent « Ah, Deberkale, il faut le laisser tranquille, il faut le protéger. » Mais il y a d'autres qui travaillent pour Ismaël Mergueli, qui disent « Ah, Deberkale, il faut le faire taire, il faut le mettre de côté. » C'est sûr. Nous le savons, je ne suis pas le seul. Tous les activistes pour le droit de l'homme en Afrique, à Djibouti, au Mali, au Tchad, en Guinée, Congo, Gabon, tous, on a des problèmes avec la France-Afrique. Et c'est pour ça que je n'ai pas été en France, parce que je savais que ma vie n'était pas en sécurité à partir du moment où tout ce que j'ai entendu au consulat de France à Dubaï et toutes les choses qui se sont passées durant les 10 ans où j'ai passé à Dubaï. Mais combien de fois j'ai fait appel au consulat de France? Et ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Combien de fois où j'ai donné mes services, j'avais une société de cargo, j'avais une société aérienne, de cargo, de maritime, où j'ai donné mes services pour l'armée française basée du côté d'Abu Dhabi, au gouvernement français, par l'intermédiaire de l'ambassade de France, par l'intermédiaire du consulat. Jamais. Jamais. Tout simplement, ils avaient d'autres priorités pour eux. Et Deberkale, ce n'était pas leur priorité. Deberkale, il y avait Ismaël Mergueli qui était dans la ligne de mire, il y avait Khadra Mahmoud Haï qui était dans la ligne de mire, et il ne fallait pas être à côté de M. Deberkale. C'est quelqu'un qui gêne, c'est quelqu'un qui est infréquentable par la France, parce qu'il est anti-France-Afrique, c'est clair net. Je ne veux pas de la France-Afrique. La France-Afrique a fait beaucoup de mal. Elle a cassé l'image de la France. Elle a cassé l'image du peuple français en Afrique. Et là, nous voyons tous que le peuple africain commence à se lever. Regardez, Kémy Sémba, il a été reçu comme un homme, un héros en Guinée. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Il y en a marre. Regardez ce qui se passe au Gabon, au Congo. Regardez, en République démocratique du Congo. Regardez ce qui se passe la France-Afrique. Mais regardez, pas la France, la République centrafricaine. Il y a beaucoup de choses. Au Tchad. Et malheureusement, si la France ne change pas de cap à 360 degrés, vous allez voir, il y aura une révolte qui va se faire sur les quatre coins au niveau de l'Afrique. Et la France risque de perdre beaucoup de choses. Alors que le peuple français, il est merveilleux. L'histoire de France, elle est merveilleuse. L'histoire de France, elle a fait des belles choses. Elle a fait des erreurs au niveau de l'Afrique. Ça, c'est certain, nous le savons tous. Mais on ne va pas revenir en arrière. Tout le mal qui a été fait contre l'Afrique, il faut qu'on avance. Mais il faut que la France aussi,
qu'elle puisse comprendre que c'est fini. Macron, qui est moins âgé que moi, qui a la quarantaine, et dont on avait un grand support, et dont je pensais qu'il venait, mais il nous a trahis. Hier, quand je lui ai envoyé la cassette vidéo, qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien. Rien. Moi, par contre, je peux dire fièrement, quand il y avait le président Chirac, Chirac m'a aidé. Chirac m'a aidé. Ça, je vous le dis. Le président Chirac, il m'a aidé. Et je le remercie infiniment. Et je prie le Seigneur qu'il lui donne sa grâce. Le président Chirac. Voilà. Mais Macron, il n'a même pas déni. Il n'a même pas déni. Et voilà son consul, ce qu'il m'a dit à Dubaï, de Berkane. Mais tu es encore vivant, tu es un beau gosse. Après 7 jours de grève de la faim, dans mon hôtel, dans ma chambre. Et qu'on m'a embarqué en ambulance jusqu'à un hôpital qui s'appelle Rechidia. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, grâce au gouvernement d'Abu Dhabi, dont je le remercie tout particulièrement, j'ai été sauvé à Dubaï. Alhamdulillah. Ok, voilà les gars. Ralla hada intaan Francis ku hadlay waxaan doonayaa inaan maartay aan dawladda Franciscan message u gudbinayay waxay ugu samaysay iyo waxay igaarsiisay haddaan Dubai joogay iyo haddaan banaanka joogno iyo dhibaatada ay nagu hayso Djibouti iyo dhibaatada ay nagu hayso Paris iyo maartay gacansiinta ay siinayso khaatilka Ismaaciil Cumar Geelle iyo nabad suudiisa oo annaka ay nagu gumaadayaan habeen iyo maalin marka walaalayaal waa ka intaan maartay aan sheegi lahaa intii aan nila wadaagi lahaa waxaa kaloo nii sheegaya alxamdulilah rabbilcaalamiin dowladdii Abiy Axmed way jabaysaa way dhammaatay diyaaradahan iyo qaraxan maaragtay ay la beeganayaan maaragtay Mekele waxba kama soconayaan bese way dhacaysaa gacantay ku jirtaa TPLFta iyo Oromada Kombolcha way dhacaysaa kadibna waxaa loo dhaqaaqayaa halkaa iyo Dabar Birhaan waxaa loo dhaqaaqayaa halkaa iyo Samaara deegaanka Cafartana waa loo soo socdaa ciidamadii Cafarta ee jabhaddii Ugugumo iyo jabhaddii maaragtay badda cas dhammaantood gacan baan maaragtay siinaynaa waan garab taagannahay wayna soo galayaan taliska maaragtay Abiy jooga ee Samaara jooga awal arba iyo wixii la socdo dhanba waxa weeyaan way baxsanayaan waxay u baxsanayaan Addis Ababa waana laga daba tagay waana la soo qaban halkay mudnaana maxkamad baa la marin bas laakiin carruurta ay dilayaan iyo carruurta ay dabka saarayaan oo ay Tigray maaragtay madax u gelinayaan iyagoona waxba haysan iyagoona hub haysan waxaan leeyahay baaqiga iga gaarsiiyey Maxamed Awal waar jooji carruurta Canfareed ee aad gumaadaysid ee aad baabi'inaysid ka daa dhiigooga xaaraan buu kaa yahay Canfartu tacab bay ku jirtaa dhiigooga ha khasaarin hana baabi'in wax aad iskaga celin kartid maaragtay Tigray ma jiro Tigray way isdaafacaysaa adaana dabada lagaa soo riixaya Amxaara dabada kaa wada Abiy Axmed baa dabada kaa wada Demeke Mekonnen baa dabada kaa wada islaantii maaragtay Sahli War baa dabada inaga wada waan ogna wixii naasoo dhan lacag baanad ku qaadateen lacag baanad ku guraysin dhiigga Canfareed marka waxaan leeyahay ummadda Canfareed ay dhegaysanaysa af Soomaaliga garanaysa iga gaarsiiye Canfarta inay noqon awrkii lagu kaxsanayay ee dhiiggiisa maaragtay lacag siisanayay shalay wixii dhacay Fruid waad garanaysa Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu nagu sameeyay iyo cagabada waad garanaysa awal arba waa cagabadii maaragtay Ethiopia marka waxaan leeyahay Canfar meelay joogtaba cadowgeeda koobaad maaha nin Ciise maaha Tigray maaha Oromo waa Canfari cadowgeena koobaad waa nin Canfareed marka Canfar waa inay gudaheeda is safaysaa waa inay khaatiriinta iska safaysaa waa inaan nadiif iska dhignaa waa bilaahi tawfiiq intaaban kaga baxayaa waxaan leeyahay walaalayaal dhegaysi wacan igana gaarsiiye dhibaatada caawi soo gaadhay ina soo duceeye insha Allah ana waa nii soo duceeyey waxaan leeyahay dhowaan hadduu ilaaha magacayga waad arki doontiin waad malqi doontiin wax badan baa nii soo wadaa laakiin waan gaabinayaa waxaanan sugayaa intuu Abiy daaqadda ka baxayo inta Abiy la qabanayo dowladda Abiy intay dhacayso ay saaxiibaday Tigray iyo Oromo iyo Canfar oo saaxiibadaya dhammaantood hadday noqoto Benishangul hadday noqoto Waleta hadday noqoto Soomaalida qaarkoodna oo saaxiibadaya xukunka way qabanayaan Addis Ababa dhawaanna waad arki doontiin indhihiinoo shan dula taariikhda maanta iga eega waxaan leeyahay
taariikhda maanta waa 18 waa bisha October 2021 baaqaasna waxaan soo diray Suldaan Cabdalla Dabarkaale from London halgamaaga muwaadinka mujaahidka ummadda reer Djibouti u halgamay cidda doona ma noqdaan Anfar Ciise Gadabursi Isaaq Arab ummadda reer Djibouti jecelna ummadda Soomaaliyeed halkan waxaan leeyahay Soomaaliyeed walaalayaal waxay gacan qabtay waxa ilaa maanta halka ay soo gaarsiiyay waxa ilaa maanta hiil iyo hooba gacanta igu haya waa Soomaali ilaahayna waxaan uga baryayaa ilaahay Soomaali isku keen ilaahay Soomaali wanaag ka dhis aad baan ugu mahad celinayaa waan ogahay waxaad la qabateen London weligay ma iloobay meel bay ugu qoran tahay baal dahab bay ugu qoran tahay inaan Soomaali weligay iloobay waana mid waxaad ogaatiin Soomaaliyeed Suldaan Cabdalla Dabarkaale hadduuna dhiman ballan baan iigu galay inaan madaragtay aan sharaftiini iyo magaciini aan baal dahaba ka geli doono wax kama sheegay kamana sii hor dhacay laakiin ogaada Suldaan Cabdalla Dabarkaale cadow Soomaaliyeed ma annaka cadowgaygu ayo waa Ismaaciil Cumar Geliya taliskiisa cadowgaygu Soomaali ma ciisana ma Gadabursina ma Isaaqna ma Arabna ma Ethiopia oo Abiy Ahmed oo dhaco oo ilaahay rogo iyo Ismaaciil Cumar Geliya ku xiga oo rogmanaya bas kadibna annaka dalka qabanayna waana ballan baan igu galaya Ethiopia nabad baan ka dhigaynaa xalaal baan ka dhigaynaa Eritrea saasile nabad baan ka dhigaynaa Soomaaliya nabad bay noqon Soomaaliya aad garanayseen sharafta iyo magacda ay lahayn ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay gacan igu siiyo si aan maartay aan baal dahab aan ka dhex galo waana ballan wax badan baan soo wadaa marka waxaan leeyahay ummadda reer Djibouti i garab joogsada walaalayaal wax badan baan ka hadlayn waan arkayaa ragga cafarta bariyahan lagu soo kicinayo wax kala maaha waa fataliinta u shaqaysay Ismaaciil Cumar Geliya laakiin kuwaas uma joojinayo kadhacami furid sheekadooda iyo ruwaadooda waxba maaha way dhamaatay kadhacamina Geliya iyo wuxuu doonaba ha sameeyo in Cumar Geliya waan gubnay kadhacamina waan gubnay khalaas wax badan baan hayaa waliba wax badan baan kadhacami ka hayaa haddaan hadlo oo aan sheego waxyaalaha qaarkood aan kadhacami ka hayo iyo reerkiisa gudihiisa dhinac walba wallahi baan igu dhaartay ya wallahi baan igu dhaartay kadhacami dib weyn baa soo gaaraysa laakiin taas maanta ma taalo isagay u taallaa dhiigga canfareed oo lacag ku siisanayo ku baabinayo isaga u taallaa laakiin hadduu joogsan waayo hadduu gaari waayo hadduuna ka noqon uuna ku dhawaaqin furud ma jirto waan ka baxay waan joojiyey waan demisyoninayaa hadduuna oran uu dhiigga canfareed uu sii wado uuna Djibouti galo ballan baan igu qaaday ummadda reer Djibouti canfareed ballan baan igu qaaday waxaa kaloon ogahay aan isaga iyo reerkiisa aan ka ogahay miiskaan nii soo dhigi maahana wax la ii sheegay maaha indhahayga iyo anaa u joogay oo malqaayo arkay waan nii sheegi doonaa laakiin ma hadlaayey waan sugayaa inta uu inuu Ismaaciil Cumar Geliya iyo kadhacami ay walagalayaan heshiinayaan ay ruwaayadda ay soo dhigayaan waan sugayaa waana sheegay ballanqaadkii uu inuu Cumar Geliya u dhiibay kadhacami uu ra'iisul wasaarahan ka dhigayaa Djibouti ninka madaxweynaha dambe noqon doona iyo aniga waad soo gali oo ra'iisul wasaarahan ka dhigaynaa oo nabadaad keenaysaa iyo ruwaayaddii way dhamaatay taana waa xaaska uu qabo Caasho Daabale ay ka baxsatay ilaahay u naxariistee ra'iisul wasaarihii dalka Barkhad Gurad halkuu shalay tole uu qabi jiray Caasha iyadoo ahayd xaaskii ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti yaa la doonayaa in Cumar Geliya uu ka baabi'iyey iyo Khadre Maxamed Xayd ay ka baabi'iyeen oo Barkhad ku dilayeen ku baabi'iyeen ay sharaftiisa kaga qaadeen yaa la doonayaa maanta in canfar maaragtay sidii qulunka loogu soo celiyo oo leeyahay
caasho daabale waxay ku soo noqonaysaa ra-iisul wasaarihii dalka oo maxamed kadhacami baa noqonaya ra-iisul wasaaraha jabuuti oo canfara macnaatu waxa weeyaan weli lagama hadhin maaragtay ilaah naxariistee ya barkad gurad oo xasan guleed raacay inuu cumar gelina uu nacbaa laakiin ka cabsoonayay uu kadibna ku bedelay markii dambena dilayta marka laakiin qabrigu ku jiro maanta ninka naga hooseeya in uu ku ceebeeyo uu ku baabi'iyo canfarna ku wasakheeyo yuu doonaya uu u sheegay kadhacami iyo caasho daabale ay khadrana u sheegtay ra-iisul wasaaraha dalkaa naga dhigaynaa waana awrka lagu kacsanaya waa billahi towfiiq intaabaan ku dhammaynayaa waxaan ilaahay walaalayaal iga gaadha oo ogaada in madaragtay howluhu ay sii kulanayaan waana ballan waryaadaheen waar beritoole eega wayna nii soo socotaa waxaad annaka nagu samaynaysiin harkiina agaarkiina ka eega carruurtiina walaashiin hooyadiin aabbihiin reerihiina ka eega waxaad dilaysiin iyo waxaad gumaadaysiin iyo intaad disheen xisaabtu way socotaa marka haddaad leedihiin godkaan galaynaa annakuna godka waxbaan sii qaadanaynaa oo godkaan la sii galaynaa ininkay nii taallaa xasan guuleed carruur kama tegin ya laakiin mid baa jirta uu xasan guuleed una ka tegi laakiin ismaaciil cumar geelle iyo raggan aan soo sheegnay magacadoodoo dhan dhammaantood reer bay leeyihin walaalay leeyihin edooyin bay leeyihin aabbayaal bay leeyihin ininkay nii taallaa ya kuwada oo isku daya inaad maaragtay aad canfar maaragtay aad iyo wixii mujaahida ee halgamaya inaad mid u khaarijisin ood kadibna faatixada u martin ood marka dambena la oydiin riwaayadda waa nigu naqaanaa waa billahi towfiiq habeen wanaagsan sheergaraya walaal
وما سنتين وحن كسو قبقبين يا باقي قرسية محمد كدعمي يا عاش دابلي باقي قرسية محمد كدعمي يا عاش دابلي دور نينو صاحب ذا ينكو صومري كدعمي يا عاش دابلي لعقت هيدي باني قربا لعقت هيدي أدبابور كإيقا قادتين كون يسدد دي بقول إيرو كون يسدد دي بقول إيرو يسو عليا فضلا بابور لن او كدواد 8,000 oo euro aan siisanay yaan nii ogolaaday inaan 3,000 niga siistay 3,000 oo euro yaan ku heshiinay 3,000 euro waxaad siiseen 1,200 markaan Dubai tagay 1,200 baad siiseen 1,800 eurona waxaad iga tiraadeen waan kuu soo diraynaa ilaa markaan iimaad soo dirin marka lacagtaydii interest nigama doonay lacagtayda ii soo dira waa waxa ni daba yaala ilaa intaad dhimanaysiin waa waxa ni taalla ilaa iyo caruurtiina xaalaan nigama doonay waa lacagtaydii waana xalaal waana u baahanay 1,800 euro caash daabale waad ogtahay gurigaygaad igu timiday xaafadan deganaad igu timiday baabuurkii baan gacanta kaa saaray waad qaadatay adigii walaasha ilaa iyo Paris baad la tagtay waana baabuurkii Skodaaga casaa reer Paris oo wad wala garanaysiin caash daabale inay baabuurkii iibisay inay haysato wali ma garanay Skodaaga cas waa baabuurkeedii prefecture de Paris haddii la tago oo Skodaaga la weydiiyo caash daabale waxa propriétaire-kii hore ayuu ahaa Cabdalla Dabarkaale maaha been maaha waxaan alufayna maaha waa caddaan wallaahi wabilaahi watallahi 1,800 euro ii soo dira nigama hadhaayey habeenii maalina waa nii sheegay waa nigu celin waa lacagteeda ii soo dira wassalaamu calaykum khayr baan iga tagay habeen wanaagsan sheer garayna walaal